Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce 3e épisode dédié au désert médical. Alors le désert médical, on est tous et toutes passés par là. Donc pour ma part, je me dis maintenant avec le recul que c'est presque incontournable parce que comme c'est un syndrome qui est aléatoire et qui se manifeste de façon très diverse et variée. Alors au début, moi c'était plutôt les maux de dos. Ça a commencé vraiment par une discopathie en fait, qui avait été déjà diagnostiquée par une radio, mais bien des années avant, mais rien de grave. Et puis ensuite, le mal-être s'est installé des suites des chocs psychologiques dont je vous parle, des traumas dans l'épisode 2. Et petit à petit s'est installé, on va dire, ce mal-être avec des douleurs diffuses un peu partout dans le corps. Et donc il fallait vérifier. Un coup c'était une radio du dos, une autre fois on attend, on dit il n'y a rien. Donc le médecin dit on va explorer un peu plus, on va faire un scanner. Donc ensuite on passe le scanner, ça prend des mois, on attend, il n'y a toujours rien. Donc le médecin dit on va faire une IRM, voilà. On fait l'IRM. Et puis là, on voit davantage de choses, mais qui n'expliquent pas tout le tableau. Et en fait, pour ma part, je suis allée voir, sur conseil du médecin que j'avais à ce moment-là, une interniste. Alors voilà, l'interniste, je ne savais pas qui c'était, ce que c'était comme spécialisation professionnelle. Mais le médecin m'a dit, voilà, ils sont dans les hôpitaux et les internistes, ils travaillent sur tous les plans, à tous les niveaux des personnes. Donc, ils font tous les examens. Et là, j'ai eu alors une batterie, je ne vous dis pas, d'examens, mais tout en même temps. Voilà, la prescription était faite en même temps. Et on a tout exploré. Alors, les maladies de Lyme, vraiment des recherches très poussées et spécifiques dans le sang. On a écarté les borrélias et tout ça, mais pas seulement. Après, il y a eu des IRM, il y a eu, je ne sais plus, il faudrait que je ressorte mon dossier, mais c'était assez conséquent. En tout cas, cette personne que j'ai vue 2 fois, interniste, première fois pour écouter mon histoire, ce qui n'allait pas et ce qui était compliqué en termes de pathologie et de douleur. Et puis ensuite, elle a prescrit la batterie d'examens que j'ai réalisé. Et ensuite, elle a fait son rapport qui était très précis. Et donc, c'est avec ce rapport-là, si vous voulez, de l'interniste qu'au centre antidouleur, ils ont diagnostiqué la fibromyalgie. Voilà. Donc, je vous donne l'info. Les internistes, on n'y pense pas. On ne le sait pas, moi je ne le savais pas, je ne savais même pas que ça existait un interniste, je ne savais pas ce que c'était. Mais ils sont dans les hôpitaux et vous pouvez prendre rendez-vous avec eux. Eux, ils font vraiment, interniste, c'est prise en charge globale du patient, à tous les niveaux. Voilà. Donc ils vous font faire tous les tests, tous les examens. Et ça a été, ça m'a propulsée pour gagner du temps, mais quand même, ça faisait 5 ans. 5 ans, il y a eu de vide, de désert médical pour ma part. Et c'est très éprouvant, on ne va pas se mentir, parce que tant qu'on ne sait pas, on se dit qu'on ne sait pas comment avancer en fait. Mais dans le prochain épisode, des choses à mettre en place, je vous expliquerai un petit peu justement, même si on n'est pas sûr que c'est la fibro, même si elle n'a pas été diagnostiquée, mais quand bien même on a des douleurs, on a des trucs bizarres, on a de la dépression, on a un manque de motivation, des brûlures, un peu mal par-ci, par-là, eh bien, même si ce n'est pas diagnostiqué, il y a des choses à mettre en place. Voilà, ça sera le prochain épisode. J'espère que vous vous portez au mieux. Et je vous adresse toutes mes plus douces et bienveillantes pensées. Voilà, à très bientôt. J'espère que tout va bien pour vous. Et je vous remercie d'être là sur la chaîne. C'est important, votre présence, vos présences. À toutes et à tous. Voilà, à bientôt. Bye bye.